sa femme. Oh là là. Attends, attends. Moi, je la laisse avant. Et j'étais sa petite. Ah, bravo, bravo, bravo. Bravo, Et bonsoir. Lolotte. Pour cette intermède musicale. Vous allez Hey. bien, tout le monde? Comment está la casa? Tutti va bene? On Ça, c'est va tous les italien. faire. Ben oui, merci. Et- Salam alaikum. Ça- Après, Maaleykum on ne sait salam. plus. Après, en russe, on ne sait pas. On apprendra, on apprend. Attends, on va trouver, on va trouver. En chinois, on ne sait pas non plus. Donc, on espère Hey, que... konnichiwa. Konnichiwa. Ah oui, konnichiwa. Konnichiwa. Oui. On va le faire un jour en toutes les langues. Alors, bientôt, les vacances du papin de Noël. Du papin. Du papin de Noël. Donc, on va peut-être vous faire des petites surprises jusqu'à Noël. Peut-être, hein? Ah Ou oui? pas. Mais oui. Ah, eh bien, écoutez, ce qui est bien, c'est qu'elle nous prévient maintenant en direct. C'est ça que vous aimez. Ah, Reste j'adore. pour l'équipe, une équipe. Fine. Voilà, Fine. c'est bien ce qui me semblait aussi. C'est ça. Très bien. Bonsoir les deux gazelles. Et bonsoir. Comment tu vas, Chantal? Bonsoir Claudine. Bonsoir Claudine. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Colline. Va bene. Si, tutti va bene. Oh là là. Alors, que je me Voilà. trompe pas. C'est une... Je peux Nous bien. avons partagé quelques... Alors, on espère... non! Qu'est-ce qu'il y a? Mais excusez-moi. C'est rien. On va y arriver. Bonsoir Steph. Je ne sais pas si j'ai dit bonsoir. Donc bonsoir à tout le monde. Et on se retrouve en cette nouvelle soirée. Bientôt. Elle est immonde! Dieu, quelle est Non, mais- bellotte! Elle est immonde, cette photo. Je ne peux pas. Donc vous Y a allez rien voter. qui va. Ah ben, par contre, tu souris là. Mais tu m'étonnes. Attends, mais j'essaie de montrer mes prémolaires. Alors, regarde. Elles sont immondes. Alors, elle faisait une publicité pour Tony Jansil, vous savez, pour les, Ouais, c'est ça. les mailles diamants. Non, en plus, j'ai une tête, alors que j'ai ma tête, tu vois, elle est quand même un peu, tu vois, enfin, j'ai des grosses gouttes et tout. Mais là, regarde, on dirait un hamster. Non, je trouve Si, que ça j'ai va une bien. tête ronde comme ça. On dirait que c'est fait. Non, mais je rigole, quoi. Elle est dégueulasse, cette photo. Non, Regarde, on dirait que ta tête, elle fait le double en longueur que de la mienne. mais parce que moi, j'ai été étirée. Je suis sortie avec une ventouse quand Mais j'étais qu'est-ce qu'elle me petite. raconte? Oui, mais moi, oui, par contre, je suis sortie à la 22. Bon. Donc voilà, bon, après, maintenant,
Moi, je la trouve mignonnette Ah et non. souriante. Elle est immonde. En plus, c'est bucolique parce qu'on Non, ne non. voit pas le petit short, mais tu as le petit short. Oui, j'ai un bucolique. petit short. Mais elle est immonde, cette photo. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et comme on va parler de l'art-thérapie, ben, la thérapie par le rire. Regardez-moi. Je donne tout là. Et voilà, c'est ça. Donc, on Exactement. espère que vous allez bien. Oui. Ce soir, ben, vous voyez, on va vous parler. Bonsoir, Dani. On va vous parler de l'art-thérapie. Donc, on va un peu essayer de définir qu'est-ce que l'art-thérapie Qu'est-ce qu'on peut en et faire, qu'est-ce qu'on peut. pourquoi. Oui, voilà. Pourquoi, comment, avec qui et où. Ça fait beaucoup de questions. Ça fait bien ça. Ben, on est pour 1h30, voire 1h45, voire 2 heures avec vous. Allez, jusqu'à demain matin. Soyez fiers. Content? Et puis après, on vous prépare plein de petites choses. Donc, vendredi, on vous retrouvera sur un balance ton live sur un sujet qui me tient à cœur. Les maladies rénales. Voilà, le système rénal déjà. Déjà. Et puis après, des problématiques sur le système rénal et voir aussi qu'avec n'importe quelle pathologie, on peut arriver à améliorer avec plein de choses. Donc, sûrement, il y aura le système rénal 2. Ce n'est pas sûrement, c'est que vendredi d'après, il y aura le système rénal 2. Et on vous prépare, je crois, on vous mitonne quelque chose avant les fêtes de Noël, le 19 décembre. On mijote. Non, mitonne. Mitonner, mais mitonner, c'est pas te foutre de la gueule des gens? Pas du tout. Non. Ah bon, ben en tout cas, on ne se fout pas de votre gueule. Donc, on vous concocte. Concocte, voilà, j'aime beaucoup celui-là. On vous concocte un petit balance ton live, la matinale. Donc, suivez les événements sur Facebook. On va pointer le bout de notre nez bientôt, incessamment sous peu. Suspense, suspense. Donc, avant Noël. Et un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et c'est justement un domaine sur lequel, parce que, voilà, il faut vous annoncer aussi que Laure va continuer son stage et va développer un axe tourisme sportif au sein de l'association. Et donc, vous verrez le nouveau public qu'on va accompagner, mais on est toujours quand même aussi dans l'obésité et on vous en parlera. Donc, suivez les événements. Elle vous a fait une teaser, écoutez. Tu as vu? Teaser des plus grandes. Donc, l'art-thérapie. Avec nos tronches. Voilà. Donc, Laure qui est toujours enseignante en activité physique adaptée. Je crois. Et Annie Conturo qui est patiente éducatrice. C'est beau. Mon Ne change pas. Oh, bonsoir le petit bonhomme. C'est ça, il a perdu son petit masque. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée sans masque. Voilà. Je ne savais pas. Bonsoir Marie-France. Donc, comme tous les mardis, on attaque avec un petit questionnement général. Donc, selon vous, qu'est-ce que l'art-thérapie? Extra-P. Tu l'as entendu, celui-là? Art-thérapie. Parce que l'art-thérapie s'écrit comme ça, mais ça peut s'écrire attaché. Et normalement, il y a le trait d'union que j'ai oublié. Bon, ben alors, faites comme s'il y était. Mais si c'est attaché, il n'y a pas de T. Exactement. Ouais, ça fait beaucoup de T. Voilà. Appelez-moi Maître Capello. Tu ne connais pas Maître Capello? Si. Voilà. D'accord. Donc, alors, pourquoi vous êtes comme un timbre-poste dans un petit cadre, Chantal? Ben parce qu'en fin de compte, je pense qu'on va faire l'effigie de la poste. Mais on va faire les gros colis, nous. Exactement. Ah oui. Nous, on est gros colis. Parce qu'on est sur les timbres-postes. Tout le temps, quand tu regarderas les balances en live, si on est en partage d'écran pour que tu puisses voir le PowerPoint, eh bien, nous sommes un petit timbre-poste. Et ça fait comme ça, vous pouvez nous regarder de loin et vous entendez nos voix suaves. Exactement. Il faut qu'on fasse ressortir nos voix. Alors, peut-être qu'un jour, on fera sans PowerPoint. Puis bon, Chantal, il ne faut pas oublier qu'on se voit toute la journée. Donc, au bout d'un moment, on a un peu marre de voir nos C'est ça. En visio, en direct, de se voir en grand. Donc là, ça nous repose aussi, nous, les yeux. Bonsoir, toutes les 2 émissions au top. Tous les 5 je suis assez souvent le matin. Ah, ben c'est bien. Eh bien, merci Marie-France pour ta fidélité. Ben, on espère que ce soir, ça va aussi vous passionner. Donc, qu'est-ce que c'est l'art-thérapie? N'hésitez pas à commenter, à analyser, à décortiquer. Art, c'est quoi? Thérapie, c'est quoi? Bonsoir Virginie. Ah, bonsoir Vivi. Elle est pour Vivi, allez, allez. Ça y est, elle arrive. C'est
se soigner grâce à l'art et avec l'aide d'un professionnel de cette technique. C'est pour pouvoir se soigner avec l'art, musique, respiration et yoga, dit Claudine. Donc, il y a le soin et il y a l'art qui est associé. Donc, la thérapie, pour vous, c'est le soin. Et l'art, qu'est-ce qu'on y met dans l'art? Donc, c'est un peu des pistes que Claudine a données, la musique, la respiration, le yoga. Mais déjà, c'est des bonnes... On part sur quand même quelque chose de... Une bonne base. Voilà. Merci pour ta réponse sur le thème. Et c'est vrai, remarque qu'on pourrait faire notre effigie. Il y a Marianne sur un thème, on pourrait y avoir nous. Hein. On va demander à la poste. Allez, on ne savait pas quoi faire. L'utilisation de l'art pour se sentir mieux. Peinture, musique. Donc là, il y a la notion justement du mieux-être qui est donnée par Virginie. Oui. Encore un petit. Alors. Le suspense est à son comble. La sculpture. Donc, Françoise, qui est toujours là, spectatrice de chaque instant. De chaque instant. Donc, elle dit la sculpture. Donc, ça, c'est un autre moyen qui va permettre de se sentir mieux. Et qu'est-ce que vous mettez d'art. Voilà. Et qu'est-ce que vous mettez dans le soin, dans la thérapie? Soigner quoi, en fait, pour vous? Oh là là, j'ai une phrase, je te jure. Je vais la noter, sinon je vais l'oublier. Un anti-stress. Un anti-stress, donc c'est lié au bien-être. Au bien-être, au mieux-être. Attends, mais il me manque un mot. Je vais le retrouver. Les seins de l'amour. Oui, mais il y avait un mot entre. Attends. Psychologique, d'accord. Je vous le dirai après. Vous savez qu'on aime beaucoup les phrases avec Annick. Oui. Ah oui. Ça y est. Elle a trouvé. Donc, comme vous avez quand même pas mal donné d'informations, donc c'est soins psychologiques, le travail peut durer. Donc, rajoute Chantal. C'est pas quelque chose de rapide. Si on retrouve un peu toutes les notions que vous avez données, c'était soigner par l'art. Donc, vous avez donné l'art, ça peut être de la respiration, du yoga, de la sculpture, c'est tout ce qui peut être de la peinture. C'est aussi quelque chose, le soin, vous mettez plus le côté psychologique et c'est plus la notion de bien-être, de mieux-être, de gestion du stress, des émotions qui revient. Voilà, je pense qu'on a synthétisé un peu les réponses. Donc, l'art-thérapie. Définition. Alors, l'art-thérapie consiste à utiliser le processus créatif à des fins thérapeutiques. Exactement, j'adore. Tu as entendu le public? Tu sais, la voix off. La voix off. C'est une technique de psychothérapie, du coup, reposant sur l'utilisation de divers outils artistiques et le recours à l'art-thérapie est fréquent dans plusieurs secteurs de la santé. Donc, vous voyez que dans vos définitions que vous nous avez données, il y a pas mal quand même de notions de cette définition de l'art-thérapie. Oui. Et là, on est sur la notion, vous allez voir comme toute chose, il y a des évolutions en fait. Et donc, ça, c'est ce que ça peut... le contexte tous les paramètres qui peuvent être donnés dans l'art-thérapie. Mais après, vous allez voir que maintenant, ça a quand même un peu plus évolué. Et sur la psychothérapie, et même sur la formation des soignants ou des choses comme ça, et en fait, ça s'est un peu plus adouci. Et le soin, vraiment, au début, c'était améliorer la santé. Et là, on est dans la santé aussi globale, c'est-à-dire le mieux-être, le bien-être, parce qu'au début, la santé, c'était plus quelque chose de médical et sur les pathologies, sur les problématiques de santé, plus physiologique. Et maintenant,
c'est quand même, ça se développe beaucoup parce que maintenant, dans la santé, on met le mieux-être, le bien-être. Et c'est pour ça qu'on retrouve toutes ces dimensions-là. Et dans la santé, de toute façon, c'est sur plusieurs dimensions. Donc, ah oui, mais au début, il faudrait regarder par rapport à la santé. Au début, c'était vraiment le domaine médical. Ah voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que les personnes qui sont paramédicaux et des acteurs qui font partie du mieux-être ne font pas partie des professionnels de santé. Tu vois, on est toujours dans cette démarche. Il y a toujours cette démarche-là, mais sachant que la définition de la santé a, elle, par contre, évolué voilà, sous les dimensions que tu as citées auparavant. C'est ça. Bonsoir Alice et bonsoir Amitaf. Donc, on peut y aller parce que je pense que là, un peu d'histoire nous ferait du bien. J'adore l'histoire. Donc, ce n'est pas un concept nouveau. La Grèce antique, tout comme la plupart des cultures traditionnelles, considéraient que les arts avaient un effet alors, tout à l'heure, je l'ai lu 3 fois, hein, cathartique et thérapeutique. Alors, c'est ça. Voilà. Bon, bah, écoutez. Le psychiatre suisse Carl G. Jung avait déjà lui-même expérimenté les bienfaits de l'expression par le dessin. Donc, on voit quand même que ça soit dans la Grèce antique ou ensuite en Suisse, donc quand même pas mal de temps après, l'art a eu une continuité thérapeutique. Et vers les années 1930, l'art-thérapie a fait son entrée officielle dans la société contemporaine. En France, en dépit des programmes de formation offerts depuis les années 1970, la thérapie n'est pas encore très répandue. Alors, vous me direz, Lolotte, tu regarderas les commentaires, mais vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire cathartique? Et comme je l'avais regardé, que je l'ai écrit, mais sauf que j'avais omis. Donc, en fait, c'est ce qui purifie, qui libère des éléments considérés comme impurs. Donc, on voit bien que c'est purifier et le corps dans ce concept-là par les Grecs. À l'Antiquité, en fait, c'était la plupart des cultures traditionnelles étaient considérées comme des arts, justement, qui allaient purifier, qui allaient faire sortir toutes les impuretés du corps et de l'esprit, et à des fins thérapeutiques, donc pour améliorer, alors je ne sais pas s'il parlait de santé à l'époque, mais pour améliorer un mieux-être, en fait, et pour guérir, pour soigner. Oui, surtout sur le soin. Oui, et en plus, le soin à cette époque-là, c'était vraiment... il y avait vraiment la notion des astres de tout ce qui est les dieux et tout ça. Et donc, du coup, il fallait qu'ils se purifient. Il y avait comment ça s'appelle, des moments qui étaient faits pour la purification, ça se dit ça? Oui, c'est ça. Il y a la putréfaction, c'est autre chose. Ah non, c'est pas celui-là. Donc, comme on peut voir quand même, en France, c'est quand même arrivé déjà tard, en 1970. Ça te parle, cette date? C'est quand je suis née, le plus beau bébé né au monde. Alors, moi, je dirais au monde. Non, moi, je dirais que c'est 1999. Non. Parce que ici, il y a plein de neufs partout, c'est génial. Moi, je m'appuierai sur des études scientifiques, vous verrez. Donc, après, sur Monsieur Jung, là, c'est le charmant monsieur. Suisse, de son nom. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ensuite. L'éducation thérapeutique, ça part beaucoup de Suisse et en fait, il y a une évolution qui a été amenée. Mais des fois, vous voyez, cette évolution, elle prend du temps aussi. Et lui, il a fait exprimer certaines choses à travers le dessin. Il a mis en pratique. Et déjà, dans les années 1930, l'art-thérapie a fait son entrée officielle, ils disent, dans la société contemporaine. Parce que c'était vraiment de l'enseignement qui était fait et reconnu par l'un des pionniers dans ce domaine, qui était Margaret Nunberg. Voilà, cette charmante dame. Et c'est pour ça qu'en fait, après, l'autre jour, on parlait avec Michel Pradé sur l'intermittent et qu'il faut toujours des personnes qui vont un peu mettre des choses en avant qui semblent un peu loufoques au départ, à la base. Mais il faut toujours ces personnes-là qui viennent un peu... Parce que ça bouscule les habitudes et voilà. Mais par contre, vous voyez qu'il faut du temps. Mais le temps, il en faut pour tout. Et comme l'autre jour, quand sur l'obésité, on dit il n'y a pas grand-chose qui est fait, mais en 10 ans, c'est sûr que ça ne sent pas beaucoup, mais il y a des choses qui se font. Et vous voyez que là, sur l'évolution entre déjà le pionnier qui est là, et encore là, c'est court quand même, 40 ans, c'est court, mais entre 1875, donc il a dû y venir dans les années 1900,
1930-1970, ça fait quand même pas mal de temps pour que justement après, on arrive à faire en sorte qu'on va mettre l'art-thérapie au centre d'un accompagnement et qui se répande surtout. Ouais. Et vous voyez qu'en France, dans les années 70, c'est venu, mais à nos jours, ce n'est pas encore répandu. Et entre 1930 et 1967, il y a eu des études. Il y a eu au Canada, donc à Toronto, un institut de l'art-thérapie. Et en 1977, il y a eu une association d'art-thérapie. Et c'est comme ça, après aussi, quand il y a une reconnaissance, qu'il y a des instituts, qu'il y a des recherches qui sont liées à tout ça, et c'est là qu'il va faire qu'on commence à s'y intéresser réellement et à en entendre parler, en fait, surtout. C'est ça. Parce qu'il y en a toujours qui s'intéressent aux choses un peu loufoques parce que différentes, en fait, tout simplement. Oui. Mais finalement, quand, en fait, aux personnes, il leur faut des résultats. Tant qu'il n'y a pas résultat et résultats concrets, c'est-à-dire par la science ou par le médical et tout ça, ben, tant qu'il n'y a pas ça, surtout que là, on entre dans deux domaines qui sont différents et en plus de ça, pas contradictoires, mais qui s'opposent un petit peu quand même, que ce soit le circuit de la médecine, qui est un truc qui est écrit, carré, droit, et le circuit de l'art qui, là, lui, par contre, démonte toute barrière et tout cadre, en fait. Oui. Donc, on oppose deux choses qui sont en soi contradictoires par certains faits, mais qui, en fait, finalement, sont complémentaires dans les apports. Et après, en Angleterre, ça a été le premier pays européen où, justement, il a été reconnu par les services de santé publique. Et après, en Allemagne, en 1997, les assurances couvrent, dans certains cas, justement, cet accompagnement et c'est pris en charge. Dans les autres pays européens, c'est beaucoup plus difficile. Et le travail de la reconnaissance de ces professionnels reste à faire, en fait. Ouais. Donc, vous voyez bien que sur certains pays, il y a une évolution ou d'autres pas au moins. Mais moi qui suis née en 70 et je pense que j'ai fréquenté mon premier hôpital psychiatrique en 1987, l'art-thérapie, par contre, dans le domaine de la psychiatrie, c'était quelque chose qui était beaucoup utilisé, en fait. Et moi, je me rappelle qu'il y avait des soins, le traitement, et en fait, après, on faisait de la peinture sur soi, on faisait plein de choses. Et en plus de ça, quand vous parlez de la dimension psychologique, c'est quelque chose qui créé quand on n'est pas bien. Et on voit tous les artistes qu'il y a eu. C'est des artistes qui ont été reconnus de renom. C'était des gens qui étaient quand même à fleur de peau. Et ça a été des grands artistes, en fait. Et en psychiatrie, on s'apercevait quand même que cet aspect-là, cet art, cette expression par les couleurs, par n'importe, ça pouvait être la poterie, vous avez parlé de plein de choses, et bien ça permettait d'exprimer un ressenti, d'exprimer des choses. Et moi, je n'ai jamais autant bien dessiné ou peint. Quand j'étais en psychiatrie, j'ai dessiné. Après, quand j'étais mieux, il me fallait dessiner, j'étais une... Voilà. Je ne faisais pas du Van Gogh non plus. Mais voilà, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui va apaiser et qui va faire transparaître ce mal-être. Et avec ce mal-être, quelque part, et on va le déposer et on va arriver à créer quelque chose, en fait. Voilà. Donc, l'art-thérapie, deux types. Donc, effectivement, il y a deux types d'art-thérapie. Il y a l'art-thérapie dite traditionnelle ou classique. Donc, une psychothérapie à médiation artistique. J'adore cette phrase. Quand je vois à médiation, ça me fait plaisir. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Autrement dit, elle est exercée par un psychothérapeute qui s'est spécialisé. Le premier département dédié à l'art psychologique est ouvert à la clinique des malades mentales. Maladie, j'allais dire malade mentale, ça ne se dit pas ça. Maladie mentale de l'encéphale à Paris en 1954. C'est ça. Donc, comme tu disais, c'est dans ces endroits en fait où on a vu on va dire la plus grande évolution de l'art-thérapie. Ça se dit ça? Oui, ça se dit. Et après, c'était vraiment fait par une psychologue et une psychothérapeute. Donc ça, c'est dans la thérapie traditionnelle ou classique. Et donc, ça a apparu au XXe siècle. Et donc, vous voyez, oui, c'était vraiment sur des personnes, des psychologues qui se spécialisaient
dans l'analyse aussi de ce qui a été créé. On le voit pas mal aussi sur les psychologues qui travaillent avec des enfants ou des choses comme ça, sur des problématiques de choc traumatique, ou sur la représentation ou de l'image, et bien en faisant du dessin. Et avec le dessin, il y a justement des critères sur leur formation, ils ont ça. Donc avec le dessin, on va essayer de voir l'impact sur telle ou telle chose de l'enfant, sur la construction ou sur des choses comme ça. Je crois qu'il y a du vent à Montpellier. Donc voilà, ça c'était traditionnel. C'était traditionnel ou classique. Et après, on est dans l'art-thérapie moderne. C'est une discipline à part entière apparue dans les années 70. Et voilà, on y revient. On va voir, ouais. Dès lors, l'art-thérapeute est un professionnel assimilé à celle du paramédical et l'art-thérapie moderne représente la majorité de la pratique de la discipline. Or ça, quand même, malgré que là, il y a une profession qui commence à être reconnue, tout ça, il n'y a quand même pas énormément de formations en fait dans l'art-thérapie. Et après, il y a des formations qui sont plus spécifiques sur certains arts, mais c'est quand même pas quelque chose qui est super développé, qui est en cours de développement, je dirais. Et sur l'accessibilité aussi. Ouais, et en plus, on s'aperçoit que des personnes qui vraiment veulent faire des études sur l'art-thérapie, les formations, elles vont beaucoup plus sur Genève. Enfin, il y a beaucoup plus de formations qui sont reconnues sur d'autres pays, en fait. C'est ça, et là, l'objectif, il est vraiment de développer des capacités d'expression et la relation avec le patient, en fait. Ou sur la traditionnelle, on n'était pas forcément sur la même position. On faisait, la personne, elle faisait des choses. Et puis après, là, c'est vraiment on est plus sur de l'interaction, du participatif du patient ou de la personne. Et donc, il y a une évolution et il y a des progrès au cours des différentes séances qui va faire que c'est justement amené à plus s'épanouir, à être mieux. Et vous parliez de ces notions de bien-être. Là, c'est sur une progression. Et c'est avec, on retrouve cette définition de l'éducation thérapeutique où la personne va participer, va être acteur et dans une progression que lui décidera en fait. C'est surtout qu'en plus là, c'est comme l'éducation thérapeutique en soi. C'est que ça part de la personne. Alors, c'est guidé en fait et accompagné par quelqu'un. Mais si tu regardes, si la personne souhaite évoluer et en fait, mais même des fois peuvent ne pas s'en rendre compte directement qu'ils sont acteurs en fait. Oui. Mais c'est par leur proposition que l'amélioration va. C'est ça. Mais il y a vraiment dans la thérapie moderne, c'est assimilé au paramédical, donc aux soins beaucoup plus spécifiques. Mais il y a cette notion d'évaluer la progression de la personne qu'on accompagne dans les ateliers d'art-thérapie en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ah oui, criez, ATV, vous allez y répondre. Je n'étais pas loin. Mais c'est ça. Donc, l'art-thérapie, comment, pour qui et avec quoi? Alors, comment vous aviez un peu répondu en disant que c'est justement l'art comme la peinture, la sculpture, vous aviez donné des informations, la musique, la respiration, le yoga. Ça, c'est sous quelle forme ça peut se mettre. Et pour qui et avec quoi, du coup? Qui est-ce qui peut avoir de l'art-thérapie, faire de l'art-thérapie? Et avec elle. Avec quoi ou avec qui? Je n'arrive pas à parler. Le chant. Oui. Mais non, je crois qu'on a fait cette thérapie, non? Tu ne crois pas? Oui. La thérapie par le chant. La thérapie par le chant, ouais. Alors. Mais non. J'ai encore oublié de faire la musique d'ascenseur. Ah. Pour l'attendre. Il faudra mettre, c'est vrai. Mais je vais me faire un enregistrement où je vais faire C'est bien ça, non? Oui, bien sûr. Non, vous voyez, alors, voilà, ça c'est pas très éducation thérapeutique. On ne vous encourage pas. La dame, c'est marqué sur sa tronche où il y a marqué non, c'est une mauvaise idée.
Non, je n'ai pas dit ça. C'est Si, de si, l'interprétation. Pour tous vus dans les EHPAD. Oui. Excusez-moi. Alors, ça, c'est le lieu. Pour tous, c'est pour tout public. Après, il y a si on va dans la thérapie, on peut faire aussi de la danse-thérapie, forcément, c'est s'il n'y a pas de problématique de santé. Mais là, quand même, l'art-thérapie, c'est plus quand même sur du soin. C'est plus orienté soin. Après, de manière générale, l'art-thérapie, c'est la thérapie, mais de n'importe quoi. Mais là, on est vraiment sur des publics qui sont avec des pathologies, maladies chroniques ou des douleurs chroniques ou des choses comme ça. Donc, Steph, elle dit coloriage, oui. Et Claudine qui dit pour le monde. Pour le monde? Oui, pour tout le monde. D'accord. Bonsoir Nadine. Toutes les personnes ayant des problèmes de santé, Virginie qui dit. Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore une petite réponse? Une petite réponse. Ou une grosse, hein, ça c'est vous qui voyez. Pour pouvoir parler plus facilement, Stéphanie qui dit. Oui. C'est une forme d'expression. Oui, c'est un moyen d'expression et on le verra que justement c'est une forme d'expression, mais pour renouer le dialogue avec soi-même, mais pour se faire du bien en soi, en fait. Voilà. Il n'y a pas que pour discuter vers l'extérieur. Oui. Mais... C'est ça, pour mettre en forme des choses de son inconscient. Oui. Et ça, c'est pour ça que, bon, après on en rediscutera, mais c'est pour ça que pour mettre en forme, comme le dit Françoise, c'est parce qu'il y a des techniques qui sont mises en place et pas uniquement au hasard, en fait. Et c'est pour justement mettre les choses. C'est pas comme un prof de dessin qui donne un cours de dessin. Si c'est un thérapeute qui a appris les techniques et qui sait qui va libérer la personne. C'est ça. Voilà, il sait pour valoriser la personne en face de soi, pour que la personne arrive à se valoriser. Et Chantal, elle dit, je pense que le chant et le dessin, qui sont tant utilisés en école maternelle et en maison de retraite, permettent une expression facile et sans matos des sujets. Et Claudine qui dit, il ne faut pas cantonner les vieux et les dépressifs. D'autres personnes seules font de l'art. Ah oui, mais l'art, en fait, c'est quelque chose qui est accessible à tous, en fait. Mais après, même si c'est marqué art-thérapie, on dit bien que la démarche, elle est thérapeutique, elle n'est pas artistique. Hein. Donc après, ce n'est pas stigmatisé, c'est qu'en fait, la thérapie, tu ne vas pas prendre un sujet sain et tu ne vas pas l'accompagnement d'une personne qui a besoin de soins, de thérapie, c'est qu'à un moment donné, il faut le guérir ou le rendre mieux. Donc ça, ce n'est pas une stigmatisation. Le soin, on ne soigne pas que des gens, on soigne des gens qui ne vont pas bien. Mais ça peut être des gens qui ne vont pas bien dans leur corps, qui ne vont pas bien dans leur tête, qui ne vont pas bien dans leur vie. Et c'est pour ça que toute cette dimension-là, la précarité et la vulnérabilité et la précarité financière, ça vient aussi dans le soin maintenant dans une société, mais sur des dimensions différentes. Donc, une personne qui va bien et qui n'est pas fragilisée par quelle que soit la problématique, on ne va pas la soigner. Eh bien, l'art-thérapie, celui qui s'exprime dans l'art et il a envie de faire, parce qu'il a la fibre artistique, on ne sera pas du tout dans la démarche de l'art-thérapie. L'art-thérapie, même s'il y a marqué art, ce n'est pas de l'artistique qu'on recherche. C'est du soin dans la valorisation de la personne, de l'être, de l'individu à travers une expression artistique. Parce que l'art, dans ce cas-là, est un objet, en fait. Et ce n'est pas lui qui est au centre, en fait, de l'objectif, mais c'est bien la thérapie qui est au centre de l'objectif. C'est un moyen. C'est un moyen, voilà, un outil. Mais le but du processus, différemment de faire de l'art pour être artiste, là, le but du processus, ce n'est pas une dimension artistique. Ça, là, le processus, c'est une dimension de soin. C'est ça. J'adore. Donc, Vivi qui dit peinture, musique, danse, sculpture, chant, écriture, etc. Stéphanie qui dit pour se calmer. Chantal, c'est pas cantonné, ça ouvre et libère.
Et Virginie qui dit les aider à aller mieux dans le plaisir. Oui, c'est ça. Et en plus, sur l'art-thérapie, c'est comme le soin. La personne, elle reste volontaire. Hein. C'est-à-dire que en France, tu ne peux pas soigner quelqu'un médical ou avec un paramédical. Si un infirmier qui est paramédical, un patient refuse, et je sais de quoi je parle parce que c'est ça, de faire des perfusions même si c'est prescrit. Moi, mon infirmière, elle n'est plus venue, elle n'a pas fait de prescription. On a le choix en tant que personne qu'on me soigne, et ça soit du paramédical ou que ça soit un médecin. Si vous dit vous ferez tel examen, vous ne voulez pas faire tel examen, c'est votre décision. Vous restez toujours décisionnaire de ça. Après, qu'on ait le droit ou qu'on n'ait pas le droit, ça c'est un autre sujet de discussion. Et l'art-thérapie, c'est proposé aussi, et la personne, elle y adhère ou elle n'y adhère pas. On va prendre les personnes, même en maison de retraite ou dans les EHPAD, quand des fois, il y a des choses, des ateliers chants ou des choses comme ça, et bien, moi, des fois, j'y suis allée sur des animations quand j'étais... Mais il y a des personnes qui restent en chambre, qui n'ont pas envie de venir en groupe. Donc ça, c'est vraiment adhérer à un accompagnement comme ça, c'est que la personne, elle est volontaire et qu'elle veuille y aller. Et on ne peut pas contraindre une personne à faire ça. Et donc, à partir du moment que c'est un plus qui est proposé, les personnes, elles vont décider, comme je crois que c'est Stéphanie qui disait, pour diminuer le stress, eh bien, ça va être quelque chose qui va être complémentaire d'une approche d'un accompagnement médical. C'est-à-dire quelqu'un qui est en dépression, en psychiatrie, il y aura le soin et il y aura, après, si vous voulez aller faire quelque chose, vous y allez ou vous n'y allez pas. Moi, j'y allais, il y en avait plein qui n'y allaient pas, en fait, et qui avaient juste le moyen de se soigner par les médicaments et le traitement qu'on nous donnait. Et l'autre, c'était en plus un complément, parce qu'on pense qu'avec ces compléments-là, ça fait un plus. Et quand vous regardez l'association, il y a des personnes qui sont à l'association et qui disent ben, si je n'avais pas ça, je ne serais pas aussi bien. Mais ce n'est pas si je n'avais pas l'association et si je n'avais pas d'accompagnement médical. L'accompagnement médical, c'est le socle. Et après, à côté, il y a plusieurs voies que vous allez prendre. C'est un soleil. Mais c'est vrai. Et le problème, c'est pas obligé de passer à l'association pour s'épanouir et être mieux. Au centre, c'est vous et les branches du soleil. C'est quelque chose qui va se rattacher toujours avec vous. Et enfin, les branches, c'est bien connu qu'un soleil, ça a des branches. Mais oui. Et ça ne vous choque pas, Madame Conchero. Mais non. Ben non. Tu peux définir ton soleil comme tu veux. Oui, mais mon soleil, il a quand même des rayons normalement. Et ça a des branches de lumière. Des branches de lumière, j'adore. Et ça, c'est poétique, ça, j'adore. Donc, il y a Vivi qui dit, pour certaines personnes, ça peut mieux passer que de se retrouver à parler de ses problèmes devant un psy. C'est ça. Et c'est un outil. Quand on parle de la psychologue qui fait par le dessin ou des choses comme ça, c'est pour ça que c'est utilisé avec des psychologues. C'est juste un outil qui va permettre de libérer la parole. Et en éducation thérapeutique, c'est ça. Quand des fois, on vous donne un post-it ou on vous donne des photos où on vous dit... Une fleur. Voilà, on vous fait une fleur. Et bien, c'est juste un moyen qui est là pour un outil qui va vous libérer la parole. Et c'est pour ça que bien souvent, c'est un groupe. Et voilà. C'était tout. Et la fin de la phrase était beaucoup plus présente que prévu. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Ça va venir. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Donc, comment... Oui, je crois qu'il y a des points d'exclamation. Alors, attendez, je le refais. Non, c'est pas ça, c'est que c'est un buste qui n'est pas artistique. Deuxième. Comment? C'est comme ça que c'est. Comment? En art-thérapie, le but du processus n'est pas artistique. Donc, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. La démarche thérapeutique consiste à laisser progressivement surgir ces images intérieures qui peuvent être autant le reflet d'expériences du passé que de rêves auxquels on aspire. Il sollicite l'imagination, l'intuition, la pensée et les émotions, les images ou les formes ainsi créées, en plus de dévoiler certains aspects de soi, peuvent être générer une vision et des comportements nouveaux qui contribueront à des guérisons physiques, émotives ou spirituelles. Donc ça, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça développe quand même énormément de choses et ça permet de comprendre, justement ces mêmes choses, en fait, ces mêmes dimensions. Et un des aspects intéressants de l'art-thérapie est que contrairement à la parole, les images demeurent et servent de fil conducteur. C'est ça.
Et il y avait un document, il y avait marqué: le but n'est pas de créer un chef-d'œuvre, mais de construire son image valorisante ou l'image valorisante de soi-même, en fait. Donc, c'est vraiment au fait de changer intérieurement. Et là, vous voyez, si jamais toutes ces dimensions, on peut justement travailler par le reflet des expériences passées, par qu'est-ce qu'on veut, aller vers quoi. Mais par contre, ça peut être juste sur un instant, arriver par l'art et pas justement dire des mots ou rechercher des choses qui seront beaucoup plus compliquées. C'est partir sur l'instant là présent, et avec ce que je suis dans cet instant présent, je vais m'adoucir et me faire du bien à l'intérieur pour pouvoir arriver à continuer et à construire, sans forcément revenir sur le passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est comme ça. Là, c'est adoucir tout ça, des fois des souffrances qu'on a ou des choses sur lesquelles on ne veut pas remettre des mots. Et une fois que tu as adouci ça, eh bien, ça veut que tu es prêt à plus construire pour le reste, en fait, et aspirer à justement évoluer un peu plus sereine et encore mieux. Et il y a Vivi qui dit où ça peut aider à enclencher une thérapie pour des personnes plutôt renfermées. Oui. Mais c'est surtout ça, c'est respecter la temporalité de chaque individu. Voilà. Comme dans toute thérapie, en fait. C'est juste une autre sorte de thérapie qu'on dit traditionnelle. Mais pour moi, le principe est le même pour toute thérapie, c'est que la personne doit décider de cette discipline-là. Donc là, c'est l'art-thérapie, comme toutes les autres thérapies, en fait. Pour toute discipline. Et en plus de ça, si tu n'es pas décisionnaire, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ça. Et en plus, dans l'art, tu vas développer ta créativité, ton imaginaire. La créativité, l'imagination va te permettre de souffler un petit peu. Et la créativité va permettre d'identifier que tu es en capacité de faire des choses, parce qu'on a tous, je pense, une fibre créatrice, en fait. Après, on n'est pas content de soi. Et ça va permettre aussi de pouvoir être valorisé à travers notre créativité, parce que je pense qu'on en a tous une. Et c'est s'appuyer sur ça et s'appuyer sur le fait que si vous arrivez à créer, eh bien, vous allez pouvoir vous valoriser parce que vous allez être fier de ce que vous allez faire et vous allez ressentir des émotions qui vous font du bien à l'intérieur de vous, et tout ça va vous amener à de la valorisation, donc à une meilleure confiance en vous et à une meilleure estime de vous. Et quand on parle sur les enfants, on voit que justement sur l'art-thérapie, on va travailler beaucoup sur des enfants qui sont introvertis, qui ont sur des phobies, des choses comme ça. Et donc, on va amener dans cette dimension pour travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, et pour justement que l'enfant arrive à extérioriser et à être plus sûr de lui, et donc amener plus de confiance en lui, donc intégrer plus un système scolaire ou d'avoir plus d'amis, voilà, et à être moins introverti, et plus s'extérioriser, voilà, et avoir une vie plus saine et plus apaisante, quoi. Voilà. Il y a Vivi qui dit c'est pour aider à changer le regard qu'on a sur nous-mêmes. Oui. Ça peut aussi. Donc, le avec qui, du coup, on l'utilise comme mode d'intervention en psychothérapie, particulièrement chez les sujets ayant de la difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent par la parole avec les enfants en bas âge, ainsi qu'en physiothérapie pour développer une meilleure confiance en soi et favoriser la réadaptation. Et certaines écoles de pensée considèrent que l'art-thérapie peut dépasser le cadre de la psychothérapie et avoir des visées humanitaires et thérapeutiques plus larges. Elle permettrait de venir en aide aux personnes malades, handicapées ou aux prises avec de la douleur chronique ou des problèmes moteurs, par exemple. Oui, c'est pour ça qu'on parlait qu'on peut être dans des dimensions sur psychologique et sur l'estime de soi et les choses comme tout ce qu'on voit, sur améliorer la confiance en soi, l'estime de soi, mais aussi sur d'autres dimensions qui sont sur les douleurs chroniques, sur
l'acceptation de certaines choses. Et quand je parlais des dimensions, des autres dimensions, il y a, j'avais dit l'imagination, la créativité, mais il y a aussi tout ce qui est important de travailler sur l'intuition, la pensée, l'instant. Et vous voyez que quand vous faites des mandalas, mettons, sur la couleur que vous allez utiliser, et bien vous allez regarder aussi que la couleur, en fonction de votre état d'esprit, elle va dire quelque chose. Elle va être différemment que quand un jour vous avez la pêche sur des ateliers écriture, on s'aperçoit, parce que l'écriture, c'est pas forcément pour écrire un bouquet, mais ça peut être amené comme une expression de libérer la parole et de poser des choses sur le papier. Et en fait, on s'aperçoit que vous pouvez faire plusieurs ateliers écriture différemment ou même avec des thématiques différentes, suivant votre humeur du jour, suivant les pensées, suivant tout ce qui est à l'intérieur de vous, eh bien, vous n'allez pas donner la même chose en fait. Donc, c'est ça aussi, parce que c'est ça qui fait voir que cet accompagnement, il est au long cours. Et après, c'est vous servir de ces outils-là pour pouvoir être bien. Mais on n'a pas besoin d'être accompagné avec l'art quand on parle. C'était Claudine qui disait qu'en fait, elle faisait de la couture. Magali qui fait des pulls, des choses comme ça. Même chez elle, en fait. Ça veut dire que ça va être quelque chose qui va lui amener de la détente, qui va la valoriser, parce qu'après, elle va, le tricot, des choses comme ça, c'est quelque chose que vous allez créer, que vous allez faire, où vous allez arriver à construire. Donc, au bout du compte, c'est quelque chose qui va être un échappatoire, un moment de détente, un moment de mieux-être, et au bout du compte, tu auras la valorisation. Donc, vous voyez dans n'importe quel domaine, on peut juste avoir une occupation, sans que ça soit que occupationnel, pour rentrer dans cette dimension-là, où vous êtes content parce qu'après, vous avez fait la couture, et puis vous avez fait la couture où vous avez fait, je ne sais pas moi, une robe pour le mariage de quelqu'un, ou vous avez fait quelque chose que vous allez voir tous les jours parce que un dessus de lit, peu importe, mais ça vous permettra de vous valoriser et ça vous aura fait du bien ce temps-là. Et puis d'un côté, il y aura l'occupationnel pour couper de la nuit. Il y aura quelque chose qui va faire qu'au lieu d'aller manger, ben, on va s'occuper les mains et comme ça, la pensée, elle ne va pas se dire, eh ben... Donc, vous voyez bien que cette dimension-là, on met art-thérapie, mais rien que le fait de faire des mandalas chez vous ou de faire des choses comme ça, on est complètement dans cette dimension-là. Oui, on n'est pas cadré par un professionnel qui a fait des études dans l'art-thérapie, mais les vertus sont quand même pratiquement les mêmes. Et le but escompté, en fait, c'est de vous sentir bien et de trouver une thérapie qui vous convient, en fait. C'est une manière de méditer. Ça peut être une manière de méditer, c'est ça. Une manière de méditer, sans savoir qu'on médite, mais de toute façon, ça vide complètement la tête. Et on est fixé sur l'objet qu'on est en train de créer, de faire. Et c'est ça, c'est un échappatoire. Et puis on est complètement, comme tu dis, on est à l'écoute de nous, et là on se sent bien, mais même sur la détente du corps, de la tête, c'est quand des fois il y en a qui disent quand je fais des pulls, quand je fais ça, je suis bien, je pense à rien en fait. On est complètement en introspection avec nous-mêmes et juste, hop, là, ce moment, il nous appartient en fait. Et des fois, il n'y a plus rien qui compte en fait. Donc, il y a Vivi qui dit ça, c'est l'art en général. C'est ça, l'art en général peut aider tout le monde. Et c'est vrai que parfois, sans s'en rendre compte, on va se diriger vers ça pour se sentir mieux, car on sait que ça nous fait du bien. Oui, la cuisine thérapeutique ou faire de la cuisine, dans ces notions de partage, de tester des choses ou des choses comme ça. Alors, vous avez la cuisine thérapeutique parce que ça va apprendre une personne à acquérir des connaissances de l'expérience. Mais moi, je sais que le dimanche matin, quand je me mets seule dans ma cuisine là et que je fais ma popote, que je fais des machines, là, et ça me fait du bien. Et c'est ce moment qui est important pour moi où pendant 2 heures, mais ce n'est pas une corvée en fait. Donc, vous voyez bien que toutes les choses... Oui, ça varie au niveau des personnes, voilà, et c'est vraiment ce que tu ressens toi. C'est éclectique, c'est ça. Mais parce que c'est quelque chose où tu sais que tu te sens bien et tu en as besoin, c'est un échappatoire. Et après, oui, c'est pas.
il y en a aussi que la cuisine, par exemple, c'est plus du côté de l'art sur la structure de ce qu'ils vont faire. Oui. Notamment sur les gâteaux, la composition, après la mise en place et tout. Il y en a qui sont plus sur ça et que ça leur fait du bien. C'est ça. Moi, c'est plus un challenge personnellement. Tu vois. Mais c'est vrai. Mais c'est pas une grande dimension, mais c'est important. C'est ça. Mais ce qui peut être quand même une dimension. Peu importe, toi, c'est plus quelque chose qui... C'est un échappatoire. Et moi, c'est pour me confronter à moi-même, par exemple. Tu vois, qui est pour moi quand même un échappatoire dans la mesure où je me dis, tu vois, il faut que tu sois capable. Et à la fin, j'ai fait un truc qui m'a vidé la tête, même si je me suis pris la tête parce que je ne m'en sortais pas, j'en ai foutu partout. Mais d'un autre côté, c'est quand même un échappatoire parce que pendant ces temps-là, si j'avais des soucis ou quoi, ça va te valoriser parce que tu dis, j'avais pas fait ça, mais là, je suis contente. Voilà. Et en plus, la cuisine, tu l'as fait pas que pour toi. C'est ça. Tu l'as fait aussi parce pour partager, pour partager. Ça. Chantal, elle dit que la cuisine, c'est donner de l'amour. Et oui. Bon. Alors, je vais m'en donner un peu plus, hein. Moi aussi. Je vais peut-être. C'est ça, c'est ces notions de partage et tout ça. Et en fait, c'est un médicament aussi. Moi, ça me fait Après, quand je vais là le dimanche, après le dimanche après-midi, ça me permet de passer des choses qui vont être plus compliquées parce que j'ai pris ce temps-là. Donc, c'est un moment où ça va nous donner de l'énergie, ça va nous ressourcer, ça va nous faire du bien. Et en fait, quelque part, derrière tout ça, l'art-thérapie, c'est vraiment se donner du bien à soi-même à travers ces dimensions-là sur l'accompagnement ou quand c'est bien encadré. Mais comme disait Virginie, c'est tout ce qu'on peut faire qui va nous donner un instant, un moment, même quelque chose de bref, en fait, un état de mieux-être, en fait. Waouh. Je suis toujours autant fascinée par ces petits schémas. Tu as vu, ils sont beaux, hein, ça se reflète. Donc, avec quoi? Avec divers outils. Donc, vous avez bien testé depuis tout à l'heure. Donc, le théâtre, la musique, les arts plastiques, le coloriage, la danse et multiples et d'autres arts, comme a dit François tout à l'heure, la sculpture, le coloriage, le dessin, qui n'est pas pareil. C'est ça. Parce que ça, je ne savais pas. Moi, pour moi, coloriage et dessin, c'était ensemble. Sauf que, j'ai appris que non. Mais c'est pas la même chose. Mais non, et Steph me l'a dit l'autre jour. Non, moi, je colorie. Et oui, elle ne dessine pas. Et en plus de ça, quand on regarde quand on fait beaucoup aussi, vous avez vu sur les personnes justement ou en maison d'accueil spécialisée ou avec des enfants ou sur les EHPAD aussi, on fait beaucoup maintenant des jardins. Les jardins thérapeutiques, et bien ça fait partie de ces notions de l'art-thérapie, mais pour d'autres dimensions en fait aussi. D'autres, ça va être juste pour s'il y en a dans les établissements sur les personnes en problématique de poids, c'est pour retrouver la sensation de planter, de l'aliment qu'on retrouve sur d'autres manières. Pour d'autres personnes, ça va être autre chose. Et après, on voit aussi avec les animaux, sur l'équithérapie, donc on peut se servir de quelque chose qui va être un élément déclencheur qui va amener un mieux-être et qui va amener un mieux-être dans un souhait ou sur des douleurs ou sur des choses comme ça. Et pour Océane, quand même, on va le dire, il y a aussi la ferme thérapeutique. C'est ça. Un de ces quatre, elle viendra vous expliquer la ferme thérapeutique, le cochon qu'on va bientôt prendre et élever. Et sur le... Oui. J'ai regardé, j'avais écouté votre conférence sur la natation et justement, l'eau, avec les vertus thérapeutiques de l'eau, sur tout ce qu'on peut faire avec l'eau et donc ça fait partie aussi des soins. Donc sur le théâtre, on dit que l'expression théâtrale, les exercices sont très variés. Par exemple, l'utilisation des marionnettes qui va permettre à l'individu de se projeter, de communiquer de façon indirecte sur lui-même. Donc c'est dans des petits jeux de rôle. Et qui consiste à rencontrer son soi intérieur ou à mettre souvent en scène certaines situations ou jouer certaines situations qui seraient moins compliquées que de mettre en mots en disant j'ai vécu, et bien le faire faire jouer par un autre personnage, une autre marionnette, et bien ferait aussi, il y a des choses des fois qui sont dans l'inconscient et le fait de pouvoir
donner un rôle à quelqu'un en disant, mais voilà, c'est libre, et ça va permettre de... C'est comme les marionnettistes, mais les ventriloques. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette émission qui n'est pas passée à 90 minutes enquête. Oh, quel dommage! Mais où justement, il y avait des enfants dans un... Alors, je ne sais pas ce que c'était, si c'était un établissement à caractère social, je ne sais plus ce que c'était, mais des enfants qui justement apprenaient la ventriloquie et qu'il y avait des enfants qui ne parlaient pas en général et du coup parlaient avec la marionnette. C'est ça. Oui, oui. Mais ils étaient super forts. Ah ouais, moi, j'arrive pas. J'essaye de pas. Je suis là. Non, mais c'est tout. J'arrive pas à parler. Et ça se voit. En fait, ça se voit sur ma gueule. C'est tout un travail. Et puis, ces gens-là, ils travaillent quand même énormément. Donc, après, des personnes qui arrivent à parler à travers ça, vous voyez que ça a des vertus quand même. Après, sur la danse, dans la thérapie par la danse permet à l'individu de faire sortir ses émotions et de s'exprimer à travers son corps. Donc, il n'y a pas d'apprentissage, mais c'est de l'expression pure. Donc, c'est pareil. C'est entre le dessin, c'est l'apprentissage, je pense, et le coloriage, c'est un moyen d'expression. Eh bien, la danse-thérapie, c'est pas apprendre à danser, et c'est vraiment exprimer son ressenti, ses émotions, sa colère. C'est une reconnexion aussi avec son corps. Qui permet de se désinhiber et de se libérer. Et c'est après la danse, du coup, c'est aussi une manière de vous reconnecter avec votre corps, mais pas uniquement. Peut-être avec votre corps et avec les corps extérieurs, c'est-à-dire avec les personnes. Sur le toucher, les choses comme ça. Ouais. Donc, il y a Vivi qui dit « Ah oui, je n'avais pas pensé au théâtre, j'en ai fait au collège, j'étais plutôt introvertie et ça m'a bien aidée. Sur scène, j'étais dans mon élément, alors que dans la vie, j'étais super coincée. Gestion de stress, sociabilité. » Ben oui. C'est pour ça, c'est des techniques qui sont utilisées et d'autant plus à l'école, si on regarde à travers même la pratique d'activité physique, il y a certains profs qui travaillent beaucoup sur ça, sur l'intégration en fait, et l'insertion de toute personne dans les cours, justement pour qu'ils arrivent à s'exprimer autrement. Et il y a des personnes qui s'exprimaient à travers le sport, alors que le PS en soi, ce n'était pas forcément une manière de s'exprimer, mais il y avait des profs qui voyaient comme de la performance, alors qu'en fait, il y en a que c'était vraiment utilisé comme de l'expression pure et simple, en fait. Oui. Mais c'est heureusement qu'il y a toutes les enseignants et tout ça qui aussi permettent de donner, de promouvoir ça juste pour que ça soit juste un moyen d'expression et pas pour avoir une technicité ou des choses comme ça. C'est ça. Et la musique, c'est pareil. Hein. L'autre jour, on a fait un atelier musicothérapie. Oh la vache! Alors, Claudine, je ne sais pas si tu te rappelles, mais après, c'était vraiment un moyen d'expression à travers un son, à travers un instrument ou des choses comme ça. Extérioriser des choses qui sont à l'intérieur. Et ils disent que c'est utilisé notamment chez les autistes et chez le public qui est plus anxieux aussi. Il y a des outils qui vont favoriser certaines choses. L'équithérapie, moi, on s'en servait beaucoup. C'est la première fois que je l'avais vu. Ouais, et sur les troubles autistiques. Ouais. On faisait de la danse-thérapie à Alès et on était avec un public plus sur les handicaps comme la trisomie, les choses comme ça, pour les reconnecter avec leur corps et pour qu'ils arrivent à s'exprimer et en douceur, parce que aussi, des fois, c'est compliqué. Mais on était sur de l'expression et ils étaient bien, en fait, pendant tout ce temps-là. Mais bien sûr. Donc, il y a Chantal qui dit « Je déteste les ventriloques qu'on voit à la télé. Tataillé et autres, c'est grave docteur. » Alors, sur la consultation gratuite, on dira que non, Chantal. Voilà, nous, c'est pas grave. Tu détestes, il y en a qui, c'est ça, c'est heureusement. Mais heureusement, quand tu détestes les choses, c'est pas que tu es malade. Hein. Ben non. Moi, il y a plein de personnes, de choses que je déteste, mais je ne suis pas malade. Je ne me considère pas comme... malade. Donc, il y a Vivi qui dit « Moi, ils me font peur. » Ah ben oui. Écoute, Eh bien, alors... Du coup, Vivi, la prochaine fois que tu viendras, je te ferai... la ventriloquie. Non, mais Laure, elle ne te fera pas peur parce que tu verras bouger ses lèvres. Mais non, mais tu vas voir, je vais m'entraîner. D'accord. Et par contre, sur le théâtre, quand tu parlais, Virginie, qu'il y a des personnes qui, au théâtre, elles étaient plutôt introverties. Et quand elles montaient sur scène, c'était une autre personne. On voit beaucoup d'acteurs qui sont quand même
qui ont certaines problématiques. Et en fait, quand justement, ils sont dans leur rôle, dans leur personnage, je pense à un qui a un bégaiement, London, Oui, Vincent Lindon. Eh bien, il bégaye, il a plein de tis. Donc, les tis, c'est quelque chose de nerveux. Et quand il fait ses films, jamais il a ça, en fait. Donc, les troubles de langage aussi. Voilà, c'est ça. Et en fait, sur le bégaiement, les choses comme ça, parce qu'ils vont travailler sur leur respiration, parce qu'ils vont... Et en fait, ça ne va pas les mettre dans la même situation de stress. Donc, vous voyez bien que ça apaise quand on est dans une... Ça l'a sauvé de l'hôpital psychiatrique. Oui, ben oui, voilà. C'est ça qu'il faut. Et les arts plastiques, dans la peinture, le dessin, le collage, la poterie, le fusain. Donc, il existe une multitude d'outils. Et c'est aussi parvenir à faire de la création, à s'inspirer pour exprimer ses changements, ses rêves qu'on voudrait obtenir ou des choses comme ça. Je vais vous raconter quelque chose sur ça. Vous savez, alors je crois que ça s'appelle le Canva. Oui. Oui. Un jour, on me dit, justement, alors je n'arrive pas à me rappeler, je crois que c'était à Palavas, à l'hôpital des enfants, où je ne sais plus où c'est que j'étais dans un hôpital, et ils nous disent, on va faire un atelier d'art. Ils se pointent avec ça. Alors moi, je vois arriver la chose, je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais au moins me coudre la main avec. Et le souci, c'est que du coup, j'avais déposé mon truc, mais j'étais mal. J'étais pas bien. Donc, j'ai continué, et en fait, j'ai cousu avec comment ça s'appelle, le bas de mon pull. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Sauf que quand j'ai voulu le rendre, j'ai tout arraché. Et bon, je n'ai pas arraché, mais il a fallu tout découdre. C'était mieux que la main quand même. Oui, non, c'était quand même mieux que ma main. Mais bon, je me suis dit quand même, là, tu pars quand même de très, très loin. Donc, attention, c'est un petit conseil. Alors, Vivi, tu veux qu'elle te fasse de la ventriloquie? On n'est pas sorti de la berge. Attention, attention. Un petit conseil, si vous devez faire du canevas ou de la couture, ne le faites pas sur vos jambes. Et ce n'est pas la peine de donner le conseil, parce que je crois que tu es la seule, la rare et l'unique. Non, je suis sûre que je ne suis pas la seule, ce n'est pas possible. Ne mettez pas votre pull. Ne mettez pas votre pull, faites-le à poil. Voilà, super. Donc, après, le colo... Il y a Claudine qui dit, lorsque nous avons fait du kayak en visio, c'est aussi de l'art-thérapie. Ah oui? Ah, c'est au moins ça. Et alors, Claudine, tu n'étais pas là jeudi dernier quand on a fait, mais on a fait du ski aussi. Des descentes en ski. Alors, on a trouvé ça pas mal. On a pris le téléphérique. Voilà, c'est ça. Vu que maintenant, on n'a plus le droit au télésiège, du coup, on a mis en place du ski, mais sans ski. Avec le planter du bateau. Ah oui. Un chasse-neige. Mais tu sais quoi, je pense que je vais réfléchir à la chose et un de ces quatre, on vous mettra une séance sur ça. Vous faites bien des plongeons en piscine. Ah oui, c'est ça. Oui. Et donc, Vivi qui dit au niveau du chant aussi, il y a des gens qui ne bégayent plus du tout dès qu'ils chantent. Oui. Oui, mais c'est vrai. Oui. Ah oui, moi aussi, j'ai dit, c'est vrai. Mais c'est pour ça que c'est dingue sur le niveau de stress ou les choses comme ça, parce que le bégaiement, les tocs et tout ça, c'est les petits nerveux. Et en fait, on voit que ça a vraiment... Elle s'énerve, Vivi. Elle met les doubles commentaires. Oui, on a bien compris. Donc, je le relis. Vivi qui nous dit, au niveau du chant aussi, il y a des gens qui ne bégayent plus du tout dès qu'ils chantent. Alors oui, Vivi. Nous sommes d'accord avec toi. Et c'est ça qui est impressionnant. Donc, après, par contre, au niveau du coloriage, voilà. Donc, c'est une discipline phare de l'art-thérapie. Maintenant, les mandalas, vous voyez le Happiness, tous ces livres-là qui sont vendus. Et les mandalas, c'est des choses qui sont beaucoup, beaucoup utilisées, beaucoup vendues. Et par contre, avant, voilà, il y a longtemps, on disait, tu coloris, tu es un enfant, en fait. Ben maintenant, justement, il y a des livres de coloriage pour adultes. Il y a plein de spécificités qui se font. En plus de ça, il y a des thématiques. Donc, tu peux avoir telle chose, les animaux, tu peux avoir des choses plus abstraites, c'est des choses en rosace. Donc, en fait, tu peux aussi choisir ce que tu aimes. En plus de ça, il faut voir aussi qu'il y a une problématique de coût. Et bien, donc, le coloriage et le mandala, c'est quand même accessible. En plus, tu peux faire ton propre mandala. On en avait créé avec juste... un compas, et après tu fais ta rosace et tu fais ton intérieur de rosace. Je vous ferai des rosaces. Vous voulez des rosaces? Et donc ça, je sais le faire sans me piquer. Et bien, mais c'est bien. Pourtant, le compas, c'est pointu. Et c'est pointu.
Comme quoi, je travaille. Et c'est ça qu'après, il y a des choses qu'il faut voir aussi dans l'art-thérapie, que ça soit accessible. Quand je faisais la peinture sur soi, c'est sûr, ça me plaisait. Mais parce que c'était dans quelque chose qui était proposé. Et après, il y a certaines choses que tu aimerais faire, mais que ça coûte cher. Et malheureusement, des fois, il n'y a pas le budget. Donc moi, après, en tout cas, si tu proposes, je veux bien faire de la peinture sur toi. C'est le body paint. Tu veux pas du body paint? Claudine, on va faire du body paint. Et maintenant, on va beaucoup aussi sur ce qui va être un peu ton projet aussi sur l'accessibilité de l'activité physique en extérieur. Et tout à l'heure, je parlais avec Olive sur la marche nordique. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher parce qu'en plus, c'est en extérieur. Et donc, il y a beaucoup de choses maintenant avec la nature, avec les espaces, avec les arbres, où on peut faire beaucoup, amener les personnes à justement, avec la nature à l'extérieur, les arbres, à faire de l'art-thérapie et avec des choses qui ne coûtent rien en fait. Puis en plus, dans les courants actuels, avec tous les points sur l'écologie, tout ça, en fait, ce sont des choses qui sont de plus en plus mises en place. Désolée, ça bug chez moi. Non, mais c'est pas grave. Je ne vois plus les commentaires. Oui, c'est ça, Vivi. C'est pas grave, on t'accepte. Par contre, tu les as entendus en deux. Salut Cécile. Et coucou. Alors, selon vous… Il y a du vin, je crois, non? Non, il y a le monsieur qui sort les poubelles. Moi aussi, j'ai paniqué, mais j'ai vu le monsieur. Donc, selon vous, quels sont les bienfaits de l'art? Alors, tu vois, déjà qu'elle ne peut pas parler en parlant normalement, alors avec de la ventriloquie, on va être en merde. Tu veux voir? Je t'embrouille. Peut-être. Très fort. Peut-être c'est vrai que c'est mieux. Parce que tu t'exprimeras peut-être mieux. Sauvez-moi d'ici. Sinon, je vous garantis que… En tout cas, par contre, merci de m'avoir sauvée parce que j'étais seule aujourd'hui. Donc, merci d'être avec mes côtés. Pourtant, tu t'en prends quelques-uns dans la… Je vous déteste, madame. Non, regardez, je ne suis pas si mauvaise, regardez. Sans déconner. Regardez. Je peux quand même l'insulter sans que ça se voit, en fait. Regardez. J'ai fait ça toute ma vie. Mais mets ton masque. Ta gueule. Ah, mais ton masque. Bien sûr. Non, sans déconner. T'as vu ce que tu me fais faire, hein? Les bienfaits. Il y a Claudine quand même qui dit c'est un problème du moment où ça fait où ça nous fait du bien tous ensemble. 1, 2. Je crois que je vais reprendre leur ton. Non, mais sans déconner. Je crois que j'ai vraiment des cours. Des cours? Mais alors, excusez-nous, est-ce qu'il y a une orthophoniste qui nous regarde ou un orthophoniste? On a besoin d'un petit groupé. Je crois qu'on est fatigué. C'est la fatigue qui nous atteint, qui nous assaille. Moi, je pense qu'on est. Je pense aussi qu'on est déjà atteint de base. C'est ça. Merci Françoise. On n'a pas pris d'apéro aussi. Il y en a certains qui se posent mais des c'est questions. ça alors. C'est notre heure. Parce qu'on a un manque. Le timing. Alors, l'apérobique, voilà, c'est une thérapie donc, qui nous fait des bienfaits. Ah oui. Mais à part ça. Et du coup, vous pouvez nous contacter qu'à partir de 19h. Parce que c'est l'heure de l'apéro. Écoutez. Et c'est là où on est le plus efficace. Oui, c'est ça. On est dans notre dimension. Mais disons, avec modération est dangereux pour la santé. Oui. Donc, on a vu avec modération. Sur les cardiovasculaires, un verre de vin pour les hommes et pour les femmes. Alors voilà, elle s'arrange encore une fois. Je vous l'avais dit. Ça va partir en live. Déjà, ça l'a estirpé l'autre jour de dire ça, qu'il fallait un verre pour les femmes et 2 verres pour les hommes. Elle était mal après. On l'a senti. On est encore une fois bafoué. Mais c'est ça. Et là, les hormones, elles y sont pour rien. Moi, j'en suis sûre. Bref, les bienfaits de l'art thérapie. D'accord, parlons d'hormones. Alors, du coup, il y a Vivi qui dit on se sent mieux, c'est libérateur, ça détend, ça permet de s'évader. Je vais m'arrêter là. Vous avez compris l'idée. Mais non, mais vas-y. Elle répond à la question, la dame. Mais dis-nous, ne t'arrête pas, Vivi. Exprime-toi. D'accord. Si tu veux mettre une mention apérobique aussi, vas-y, surtout n'hésite pas. Mais oui, ça fait c'est plein de bienfaits et de vertus. Tu. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a aussi une thérapie qui s'appelle la rigolothérapie. Mais oui, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on la pratique un peu ici. Qui a été mise au point, et je connais bien le maître, complètement fou, par un type suisse. Tu vois, mais putain, je vais aller en Suisse. Viens, on va en Suisse. Bah alors, lui, on va le faire rire. Ah ouais? Mais nous aussi, on est qui paye le transport. Il faut trouver des sponsors. Crois-le en Suisse?
Non, mais on n'a pas on y va, mais on y va en jet privé. Mais bien sûr. Ah oui, la rigolothérapie, on n'a pas besoin de quelqu'un. Ah non, mais sur la rigolo. Mais quand on fait des choses comme ça, pour parler des bienfaits, combien de fois je vous quitte les mardis et les vendredis et je vous dis, mais ça me fait un bien fou. Parce que justement, c'est ce moment où on ne se prend pas la tête, on peut parler des sujets qui sont préoccupants, mais il y a toujours quelque chose. Et en fait, on oublie. Moi, quand je fais ça, ou quand je suis en science, eh bien, ce temps-là, c'est en suspens, en fait. Et hop, quand tu sors de ce temps-là, tu es libéré, c'est comme si tu avais été délivré. Voilà. Non, mais c'est vrai, et ça fait du bien. Et quand Claudine, on dit c'est se sentir mieux, être tous ensemble, et voilà, il n'y a pas de prise de tête, c'est naturel. Et bien ça fait du bien. Et moi, c'est ce moment-là que je vis depuis maintenant quand même 6 mois, ça fait un moment. Alors, Annick a un problème parce qu'elle ne compte pas les mois. Ça fait plus de 9 mois, hein. On a accouché là. C'est vrai. Mais bien sûr, on est en décembre. Il y a 12 mois dans une année. Elle a commencé en quand? En mars. Ah, mais ça fait... Mon Dieu, ça passe vite, moi. Mais c'est vrai. On l'a pas senti pousser celui-là. Mais c'est pas de blague. Et je crois que j'en ai raté que 2, 3. Mais franchement, c'est un pur bonheur. Et vous voyez, quand on aime, on ne compte pas. Et moi, je crois que ça faisait 6 mois. J'allais dire 3, mais non, ça faisait pas beaucoup. Non, mais l'oubli d'avancer avec le temps, je crois bien. Oui, c'est comme ça, je n'ai pas d'âge. Je suis intemporelle. Je ne prends pas une ride. On se sent mieux, c'est libérateur. Ah, mais ça, excuse-moi. Oui, la thérapie par le rire, ce n'est pas de l'art-thérapie. Le rire comme art, je vote pour. Ben oui. Bien sûr. Voilà. Et pas de prise de tête. C'est ça. Le yoga du rire aussi, pour ceux qui aiment nos commentaires. Voilà. Mais c'est pas grave, docteur, si tu n'aimes pas, hein, Chantal. Hein. Libéré, délivré, 9 mois déjà. Mais tu vois, Vivi, toi aussi, il te la qui à un an, on fait péter le champagne. Bien sûr. Bien sûr, pas dans l'ordinateur. Oui, c'est ce que il y en a un qui va pas trop aimer. Mais ça passe à une allure. Mais oui, ça passe vite. Mon Dieu, ça y est. Ah, mais je vais en entendre parler quand on va décrocher. Après, je te promets, je n'en parlerai pas. Mais bon, je vous en parlais quand même. Ah oui. Vendredi, elle va revenir, elle va dire oh, vous savez déjà que ça fait plus de 9 mois. On regardera la date exacte pour voir. Nous regarderons la date. Oui. Vous avez commencé avec le déconfinement. Avec le confinement. Le confinement. Le premier. Le versus 1. Et oui, elle dit. Version, pardon. Eh bien, ça, mon Dieu, en parlant d'anniversaire, rien à voir, mais on va venir sur les bienfaits parce qu'après, on ne peut pas vous garder non plus. On est bien avec vous, mais au Japon, je crois que c'est. Eh bien, figurez-vous qu'en parlant d'anniversaire, les enfants, c'était pas sur 90 minutes d'enquête, c'était sur 66 minutes, sur la 6 le dimanche. Et au Japon, c'est le cousin tous les mois, pour un enfant, l'anniversaire, tous les mois, l'enfant souffle ses bougies. Alors l'autre jour, la petite, elle avait un gâteau, et elle avait 7 ans et 8 mois. Et tous les mois, elle a son gâteau d'anniversaire et ses petites sucreries en gélatine et tout. La vache, tous les mois. Tous les mois. Ça fait beaucoup de mois à souffler. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a qu'un enfant, en fait. Donc, la maman, elle mettait ça. Non, c'est en Chine, ça. Ah oui, c'est en Chine. Oui, mais voilà. Donc, c'est pareil, moi, pour tout ça, excusez-moi, je suis nulle en géographie. Je ne vous ai jamais dit que j'étais bonne. D'ailleurs. Mais enfin, voilà, si c'est en Chine, en tout cas, elle mettait sa petite robette et tous les mois, il y avait mon angoisse si je devais me mettre en robe tous les mois. Oh. Donc, tous les mois, je vais souhaiter l'anniversaire de Balance en live. Super. C'est pas ça, mais je ressens les gens qui se forcent à rire. C'est différent d'un moment partagé naturellement où on rit. Ah oui, là, c'est un peu sur oui, la rigolothérapie, c'est pour ça que c'est... Ou le yoga du rire. Payer pour aller rigoler, on n'a pas besoin, nous. Hein. Ah, c'est ça. Allons voir les humoristes. Non, venez nous voir, faites comme... mais allons voir quand même les humoristes. Il y en a qui sont quand même rigolos, non? Mais ils sont payants. Oui, mais ils sont payants, mais oui, mais bon. Non, mais allez voir les intermittents du spectacle. Faites travailler, regardez les spectacles à la télévision. Oui. Après, si vous voulez rire aussi, on peut rire aussi. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, les bienfaits. Bon, ça ne prive pas, nous, quand même. Oh non.
Ah, bonjour Daniel Conchiro. Ah, qui êtes-vous? C'est mon mari qui me regarde. Sans déconner, c'est ton mari? Oui, Bonjour, ça me monsieur fait plaisir. Conchiro. Hein. Donc, je le salue parce qu'à 9 mois, je crois qu'il n'est jamais venu me voir. Il va voir ma tronche, surtout, là, c'est genre, elle est encore là, elle est encore là, celle-là. C'est sûr. Donc, aider les patients atteints de cancer. Balance ton live thérapie. Allez. Hop, on va mettre un petit j'aime. Ok, j'ai failli supprimer et bloquer Vivi, mon Dieu. Allez, plein de petits j'aime. Ah, mais tu fais ça, toi? Mais oui, regarde. C'est incroyable, non? Ça fait plein de petits cœurs. Excusez-moi, je découvre la technologie. Donc, aider les patients atteints de cancer. Donc, en 2010, 2 revues ont conclu qu'une approche d'art-thérapie pouvait être bénéfique chez les gens souffrant de cancer à plusieurs niveaux de l'évolution de la maladie. Quelques résultats ont montré une diminution des niveaux d'anxiété et de dépression des patients, une amélioration de la qualité de vie ainsi que des effets positifs sur leur croissance personnelle, leur capacité à affronter la maladie et leur interaction sociale. Et auprès des aidants familiaux également, ça a été constaté qu'il y a une diminution du stress et de l'anxiété. Et c'est aussi un moment de partage en fait que peuvent passer les aidants avec la personne malade. Et ça peut être aussi et en fait, beaucoup sur certaines pathologies, on laisse vraiment la place de l'aidant. Et en fait aussi, où il y a beaucoup de stress dans tout ça, et on voit qu'on peut interagir aussi sur la personne qui est là et faire vivre aussi un moment à travers quelque chose qui est partagé. Et dans le projet que nous allons soumettre, justement, c'est cette dimension familiale qui est importante et qui est prise en compte. Et c'est partager quelque chose en commun sur une activité ou sur des choses et sortir un peu de ce contexte de santé, de maladie, des choses comme ça en fait. Quand j'étais petite, j'avais proposé à mes darons de me fêter mes demi-anniversaires d'hommage, Chantal. Mais ils n'ont pas voulu. C'est dedans. Je vais terminer, je vous connais. À tes souhaits. Non, mais ça ne me pas maintenant, là, dans l'instant T. Alors, Daniel Conchiro est toujours là? Non, Daniel Conchiro, je suis jamais fille. Il a dû se dire, on n'est pas déjà jeudi. Fais un coucou. Fais coucou. Et en plus, il a dit qu'il serait là sur la maladie rénale. Hein. Donc, Monsieur Conchiro, l'invitation est là. Donc, aider les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique. Alors ça, c'est un peu sur d'un public spécifique ce que l'art-thérapie peut amener. Parce que restons sérieux quand même. Oui, remettons-nous dans les rails. Hein. C'est ça. C'est bien connu qu'on est dans les rails. Donc, selon le chercheur, 1, 2, on se reconnecte, c'est reparti. Selon le chercheur, l'art-thérapie pourrait aider les personnes, qu'elles soient victimes ou témoins, à mieux gérer l'ensemble de leurs symptômes de stress post-traumatique d'ordre physique, cognitif, émotif et comportemental. Faut que je boive. Donc, ça permet de réduire le stress et l'anxiété. Donc, d'après les résultats d'une étude aléatoire menée auprès de 36 étudiants en sciences infirmières, une séance d'art-thérapie incluant le dessin, la peinture, l'écriture, le collage, pour être bénéfique afin de réduire le stress et l'anxiété et favoriser les émotions positives. Donc, liées. Il se cache, Monsieur Conchiro, il fait son timide. Oui, c'est un grand timide, mais c'est vrai qu'en plus, mon mari est un grand timide. Mon mari est un grand timide. Mais bon, sa femme, elle compense, en fait. Oui, c'est vrai. On est complémentaires. Et en plus, c'est au mois de mars qu'on a fait Balance en live. Mon mari est du 6 mars. Donc, en même temps, on fêtera l'anniversaire. Monsieur Conchiro, il va être ravi d'être mis devant ça. Oui. Les petits poissons dans l'eau. Je vous ferai la musicothérapie aussi, non? C'est ça, c'est ça. En plus, on fera des canons. Maman était du 9 mars. Ah, poisson. Ouais. Donc, aider les enfants atteints d'asthme. En 2010, une étude clinique, vous voyez bien qu'il y a plein, on vous parlait des études scientifiques pour faire voir que, alors, les études cliniques font partie justement de l'expérimentation, a été réalisée auprès de 22 enfants souffrant d'asthme. Elle a permis d'observer que les enfants recevant une séance hebdomadaire d'art-thérapie pendant 7 semaines montraient une diminution des niveaux d'anxiété et une amélioration de leur qualité de vie. Il est à noter que cette étude ne visait pas à réduire la gravité ni la fréquence des crises d'asthme, mais le bien-être, en fait, d'améliorer la qualité de vie des enfants. Et quand on est justement
une pathologie et une maladie chronique, c'est se servir de ça pour justement pas impacter sur la maladie, mais impacter sur la qualité de vie et le mieux-être. Et c'est pour ça qu'on n'est pas sur la notion de l'art-thérapie, elle est quand même en complémentarité du suivi médical. Voilà. Oui, de ne pas la laisser seule, Oui. de ne pas avoir uniquement pour thérapie l'art-thérapie. Oui, et aussi sur les addictions, sur les phobies. Ça, c'est beaucoup travaillé. Par contre, il n'y a pas vraiment de contre-indication à l'art-thérapie liée. Tout le monde peut le pratiquer. Par conséquent, l'indication et la contre-indication se travaillent au cas par cas. Entre le patient, l'art-thérapeute et les autres professionnels. Après, il faut faire attention sur la décompensation possible. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut voir parce que ça peut amener spécifiquement. Voilà. Pas forcément sur le moment, mais potentiellement à la suite. Ouais. Donc, mais comme toute thérapie en soi. Voilà. Oui. Donc, en pratique, le spécialiste, en France, le titre d'art-thérapeute est inscrit au répertoire des certifications professionnelles. Il existe un diplôme universitaire d'art-thérapie qui peut être effectué à Tours, Grenoble et Lille. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est minime quand même. C'est quand même minime. Accessible aux titulaires d'un Master 2, ce diplôme se réalise en 2 ans et permet de 2 ans. De 2 ans, il permet de se spécialiser dans un domaine en particulier. Certaines écoles proposent également des formations en art-thérapie. À Tours, l'AFRATAPEM propose une formation à 3 450 €, accessible au surdossier. Donc déjà, vous voyez le prix. Bon, il faut être sûr déjà. Et en plus de ça, c'est quand même pas donné. Et en plus, c'est accessible au Master 2. Donc, c'est-à-dire des personnes qui n'ont même pas le bac ou qui n'ont pas fait un Master 2. Donc, c'est l'équivalent de bac plus 5. Vous comprenez bien. Ce diplôme, il n'est pas accessible à tout le monde, en fait. Donc, bien sûr qu'il y en a qui voudraient passer. Et c'est là aussi qu'on voit. Peut-être on fera quelque chose sur ça. Quand moi, je dis, oui, j'aurais aimé passer par l'université pour faire une prépa mentale, ma formation de prépa mentale, sauf que je n'ai pas le bac. Et en fait, l'accessibilité, elle n'est pas là, en fait. Sur des VAE, ça coûte quand même assez cher. Et donc, ça bloque quand tu veux arriver à faire. Alors, bien sûr que moi, je n'ai pas la prétention de faire de l'art-thérapie. Des outils, on s'en sert et plus sur de l'éducation thérapeutique. On n'est pas art-thérapeute, mais par contre, on ne prend pas la place des personnes qui font de l'art-thérapie. Parce qu'il y a une formation, il y a une formation qui coûte cher. Et aussi, alors je ne sais pas si on en a parlé après, mais il faut savoir qu'il y a des prix de séance, les durées, les prix d'une séance. Donc, les séances d'art-thérapie durent d'1 à 2 heures, voire davantage, selon le type de prise en charge, accompagnement en individuel ou en collectif. Les patients et les ateliers artistiques proposent une périodicité des séances. Par contre, que ce soit un atelier ou cabinet privé, il faudra compter entre 30 à 70 € la séance selon la durée. Le matériel artistique utilisé, installer le moyen constaté chez un art-thérapeute, installé à son compte, est ainsi de 39 à 21 € s'il est salarié, en fait. Donc, vous voyez bien, et les séances ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Les personnes qu'on accompagne au sein de l'asso et où on leur fait de la visio, où on y fait de la musicothérapie ou des choses comme ça, jamais ils auront les moyens d'aller faire une séance d'art-thérapie à 70 € ou 50 €. Voilà. Donc, c'est aussi voir qu'on n'est pas... Il y a des personnes qui vont vite au raccourci en disant « mais ils vont dans des domaines qu'ils ne savent pas faire. » Nous, on n'a pas la prétention de faire des choses parce qu'on n'a pas la formation pour. Par contre, vous savez bien que si jamais entre participer à un atelier pour 2 € et puis participer à un atelier d'art-thérapie à 70 €, bien sûr que la plus-value, elle se paye parce que les personnes elles sont diplômées, mais sauf que ça ne peut pas répondre à tout le public. Donc, nous, on n'est pas là pour dire « n'allez pas là-bas ». On est là pour dire « si vous n'avez pas les moyens parce que ce n'est pas pris en charge », eh bien, on peut vous proposer aussi un accompagnement. Et c'est laisser moins de personnes
sur le bord de la route et qu'il y ait un accompagnement justement éclectique et que tout le monde puisse y aller avec son budget, avec ce qu'il est en fait. Donc, les raccourcis sont déjà des fois bien vite trop faits. Ouais. Permettez-moi de vous dire. Et moi, je pense qu'il y a 2 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a une dimension avec ce qu'on fait ici qui peut s'apparenter, qui peut être avec de l'art-thérapie sans thérapeute, sans être thérapeute. Et c'est avec un bien-être de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire la peinture, le chant, la sculpture, la danse. Mais quand même avec un suivi derrière. Mais avec un suivi, mais qui ne soit pas avec un suivi thérapeute. Oui. Avec un thérapeute. Et une autre dimension qui est carrément avec un thérapeute qui peut s'apparenter carrément à une psychanalyse. Oui. Oui, mais après, par contre, dans notre rôle à nous, dans notre rôle à nous, quand on fait des ateliers et nous, on voit qu'il y a des problèmes qui ne font pas partie de notre dimension, on va orienter. Et notre rôle, c'est de rassurer la personne et de le mettre en lien avec un thérapeute qui pourra l'aider de ce qui est ressorti. Donc, ça veut dire qu'aussi, ce n'est pas juste, on n'amuse pas la galerie pour l'amuser, on est une passerelle pour justement des fois arriver à libérer certaines choses. Mais quand des choses à libérer, c'est trop douloureux, et bien c'est arriver à accompagner la personne jusqu'au bout vers un accompagnement médical ou psychologique ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'il faut rassurer les personnes en disant, il faut arrêter de dire, on est là à la place de... Il y a tellement de personnes en difficulté, il y a tellement de personnes avec des problématiques financières, des problématiques médicales, d'accessibilité de certaines choses, de gens qui se retrouvent dans un endroit ou pas dans un endroit. Et bien à un moment donné, ça ouvre le champ des possibles. Donc, déjà, si on arrêtait la guéguerre de dire que là, ça, il fait ça, nous, on n'a pas la prétention d'être des professionnels. On n'est pas des professionnels. On n'est pas une structure de soins. On n'est pas des professionnels de santé. On n'est pas du médical. On est juste une maison d'accueil où les personnes peuvent poser leurs valises, souffler un peu. Et si ils veulent être aidés, on les oriente et on les envoie vers des structures qui sont spécialisées. Donc, je pense que tout le monde devrait regarder un peu tout ce qui se fait. Si on fait ces Balance ton live à vertu, c'est juste pour partager un moment avec vous. C'est pas vous donner de l'information sur la problématique cardiaque. On n'est pas des hématologues ou des cardiologues ou des cancérologues. C'est juste qu'on passe un moment ensemble agréable. Et si pendant ce temps, voilà, et c'est pendant ce temps-là, pendant 2 heures, autant comme pour nous, on peut prendre 2 heures où on est bien. Autant vous, c'est des moments qui sont précieux parce que vous êtes là au rendez-vous. Ça veut dire que juste on se fait du bien avec peu de moyens, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, il y a Tantine qui est avec nous et qui a dit « Ça fait cher l'art-thérapie. Chantal, il faut être une riche héritière pour faire cette thérapie. Appelez-moi Paris Hilton. » Coucou Karine, coucou Steph. On peut être très sérieux dans l'accompagnement sans être diplômé non plus. La preuve. Oui. La preuve, mais c'est sûr. Mais les oui d'Annick, des fois, il y a une phrase derrière qui n'en finit plus, ou des fois c'est oui. Mais oui, mais parce que voilà, parce qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter des fois d'entendre, on entend les choses, on entend. Mais à un moment donné, il faut arrêter de parler à tout va. Ça ne sert à rien. Non, ça perturbe les personnes qui ne comprennent plus rien. Et à un moment donné, quand il faut dire les choses, il faut les dire. On vous fait bien voir que c'est des spécialistes qui sont formés à payer 3 500 € une formation. Mais bien sûr qu'après, alors, riche héritière, il y en a qui préféreraient peut-être aller, je ne sais pas, faire plein de choses qu'ils ne feraient plus et aller faire ça et avoir un accompagnement, mais tant mieux. Mais par contre, c'est aussi avec une population diverse et variée, avec des accessibilités à plein de choses, et bien je pense que tout ce qui se fait, c'est en complémentarité des autres choses. Et donc, voilà, c'est ça qui est important de dire. Et déjà, tout ce qu'on fait ici, et tout ce que vous faites, et moi, je ne vous remercierai jamais assez, c'est déjà se faire du bien. Mais c'est ça. Voilà. Et sans prétention, en toute humilité. Tout à fait. C'est déjà bien. C'est ça. Je me disais, il n'était pas sorti celui-là. C'est ça. Donc, la séance d'art-thérapie, donc elle se déroule en groupe ou en individuel. Donc, le thérapeute cherche à définir les motifs et les objectifs qui amènent le participant à suivre une thérapie afin
de mieux le guider. Il lui donne des conseils d'ordre technique relatifs aux matériaux choisis et l'encourage à s'exprimer en représentant visuellement sur ce quoi il a décidé de s'investir. La durée d'une thérapie est variable. La thérapie peut aussi détendre sur un plus grand nombre de rencontres. S'étendre, pardon. Détendre. Oh, mon Dieu, pardon. Et détendre aussi. Et détendre par les étendus. Mais oui, mais c'est ça. Donc après, ils disent que l'art thérapeute se doit d'avoir une connaissance et une pratique artistique personnelle en synergie avec les compétences relationnelles. Ah, donc du coup, je ne pourrais jamais faire de dessin. Et la thérapeutique. Oh, je suis déçue. Je ne ferai pas de canevas. Non, tu vas te coudre. Je suis déçue. Et donc, sur une séance, on trouve l'expression, qu'elle soit verbale ou non verbale. Donc, apprendre à communiquer. La création artistique, organiser et structurer ses pensées pour créer une œuvre qui ait du sens déjà pour la personne. Et la réflexion de la création. Donc, vous voyez qu'on retrouve ces notions-là qu'on a données sur toute la soirée, le groupe d'échange. Donc, on ne sait pas si, on pense que, de toute façon, on est allé au bout parce que vous allez voir qu'on va dire merci. Coucou. Et je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des compliments. Have you got a question for you? Non, for comment on dit? Everybody. For us. Pour tout le monde. For Everybody l'anglais. Everybody. Attends, Chantal, on va s'enlever de thème. Attends, comment on fait? Everybody. Regarde, Chantal. Nous sommes là, regarde. Somebody love. Ça y est. You and here. You and kiss. Oh là là. Oh là là. You. Ah mais tu m'as laissé sur cette chanson. Mais je n'ai pas. Pourquoi j'ai pas les commentaires, moi? Et moi, je les ai. Mon Dieu, j'ai un verre sur le solitaire sur ma chaise. L'asso fait peut-être des ateliers créatifs. Alors, quand nous avons un petit peu de temps, nous les mettons. Mais oui, ça moi, les lapins de Pâques me manquent un peu. C'est ça. Et nous avons eu Laure qui est partie dans l'origami. Non, ce n'était pas les lapins de Pâques, c'était le petit renard. Le renard. Il y a eu les lapins de Pâques aussi. Hein. Les premiers, c'était les lapins de Pâques. Oui, mais c'était moins fastidieux. Mais par contre, le renard, je crois que j'ai jamais vu Laure en déperdition comme ça. Donc, elle s'est aperçue qu'elle ne maîtrisait pas toujours la créativité. Que c'était compliqué à travers. Mais en plus, c'était à travers une visio et c'était fort compliqué. Mais on y est arrivé et j'étais très contente quand même. Mais tu as bien raison. Et après, quand on regarde tout ce qui est aussi l'éducation thérapeutique, tous ces outils, le collage expression, tout ça, c'est des ateliers créatifs qui va permettre aussi de donner les moyens de remplir des objectifs et nous de pouvoir avoir matière à continuer avec tout ça. L'atelier écriture, c'est un atelier créatif. C'est un atelier d'expression. Voilà. Alors, c'était génial, merci. Je me suis régalée encore plus que d'habitude. Un bon thème, une bonne équipe. Il ne manquait que Brad Pitt. Et oui, alors Brad Pitt, il ne sera pas là aujourd'hui. Il ne sera pas là vendredi prochain. Donc, sinon, on achètera un petit Brad Pitt gonflable qu'on se mettra derrière nous. Donc, une super ambiance mise par les participants. Bonne soirée à tous. Bisous. Bisous, bisous, bisous. Et c'était très intéressant et instructif. Merci. Carinette qui rigole. Et Tantine. Merci mes belles, toujours au top. Et attendez, j'ai la phrase de la fin. Parce que vous vous rendez compte que quand même, j'ai dû me taire pendant 2 heures sur la phrase. Elle a noté pour ne pas la perdre. Je l'ai noté parce que c'était impossible que je me rappelle. Donc, j'avais mis, retenons que l'art est aussi là pour soigner les mots et calmer les maux de l'âme. Waouh! Eh bien, cette phrase-là, nous allons... nous allons la noter. Et méditer dessus. Allez, je vous laisse. Vous avez 4 heures. Alors, l'art pour soigner les mots. Soigner les mots M-O-T-S et calmer les mots M-A-U-X. Mots de l'âme. Et là, tu peux marquer la bise. La bise. Je vais aimer ce commentaire. Je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais quel poète cette Laure? Non, elle est poète.
Moi, je suis poète. Elle est poète. Moi, je suis poète. C'est le mot qui me fait le plus rire, je crois. J'adore. Et c'est de nombreuses heures de travail. Oui. Oui. Bien évidemment. Mais celle-là, en fait, finalement, je l'avais réfléchi il y a 3 jours déjà. Et encore. Et encore. Ça, oui. Mais parce que je suis humble. C'est ça. Donc, dans la globalité de la soirée, nous allons terminer sur cette note des... Quelle poétesse, cette Laure. Je suis poète, je vous l'ai dit. Faites gaffe, à un moment donné, elle va partir en diagonale ce soir. En glissando. C'est ça. Et tu passeras ouvrir la porte avant même, parce que ça, c'est bon pour que je moi, je ne sais pas, mais je suis sûre que tu passeras à travers. À travers la porte? Ah oui, bah, ça, je n'ai aucune crainte. Avec tes branches du soleil. Moi, je dis qu'avec tout ça, on a tout fait. Oh putain, mes branches du soleil. Je vais la noter parce que je ne suis pas mauvaise. Je vous rappelle que, attention à ce que vous dites, on vous écoute, on a les oreilles partout. Et j'ai notamment les oreilles partout puisque je vous note dans un carnet. D'accord? Tout est saisi. Tout est saisi. Vous ne pourrez pas. Et un an, on vous mettra les régalades. On vous fera un best-of. On vous fera un best-of, exactement. Et on a des vidéos des stagiaires aussi, si vous voulez. Ah oui, c'est pas mal. Ça sera fortement sympathique à regarder. Et peut-être nous allons retrouver des petits stagiaires qui vont venir faire des apparitions prochainement. On va vous mettre un peu de jeunesse. Ah. Oh, non, mais... Allez. Merci, bonne soirée. Non, parce que je commence à prendre de l'âge, mais au bout d'un an, mais je crois qu'on est quand même de plus en plus épanoui. On a toujours le dynamisme. On a autant de branches que le soleil. C'est ça. On vous fait des bisous, on vous laisse aller manger quand même. Oui. Reposez-vous pas des branches de soleil, vous êtes le soleil. C'est gentil, nous allons quitter sur cette belle parole de Françoise, dit Mamie Pétou. Et on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir, monsieur Conchero. Non, elle est sérieuse.